À la veille de l'examen, l'apprenant doit, premièrement, apprêter tout ce qu'il faut pour l'examen. Prendre connaissance du site de l'examen, retenir son numéro de table, relever l'ordre de passage des matières. Parce qu'effectivement, l'ordre de passage des matières est important pour l'apprenant. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant que l'élève qui a capté l'image ou alors l'ordre de passage des matières, son cerveau va enregistrer cet ordre de passage et la lecture qu'il va faire de ces leçons va, n'est-ce pas, prendre en compte de cet ordre de passage. Il y a évidemment la mémoire qui enregistre, n'est-ce pas, les connaissances au niveau du cerveau. Ça fait en sorte que lorsque tu as déjà filmé l'ordre de passage des matières, tu vas te remémorer, n'est-ce pas, des informations qui sont dans ton cerveau à chaque fois qu'une nouvelle épreuve va surgir. Voilà pourquoi il est important de savoir, après telle matière, il y a tel qui va passer. Après telle matière, il y a tel qui va passer. Il y a aussi le fait de vérifier tout son matériel. Donc, à la veille, il faut vérifier tout son matériel, son écritoire, crayon, bic, etc., récépissé, carte d'identité. Il faut être relax et éviter toute situation d'énervement. Donc, quel que soit le motif, ne vous énervez pas parce que ça risque d'avoir un impact négatif sur l'examen que vous voulez affronter. Il faut bien évidemment préparer assez d'argent pour le transport et autres parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver qu'il y ait un problème et qu'il faut faire un aller-retour à la maison pour résoudre le problème. Et si vous n'avez pas suffisamment d'argent de transport, ça peut gêner. Il faut évidemment réviser les matières qui passent le lendemain, donc avant de se coucher. Et maintenant, aller au lit très tôt pour pouvoir se réveiller aussitôt, bien évidemment. Bien, le jour dit, comme on a l'habitude de le dire, l'apprenant doit effectivement se lever très tôt et avoir une bonne forme physique et intellectuelle, une bonne forme physique et psychologique. Il doit prendre un bon petit déjeuner pour éviter le creux dû au stress de l'examen. Il doit prévoir évidemment une montre pour contrôler le temps, n'est-ce pas? Pour chaque épreuve, il faut savoir que si j'ai 2 heures pour une épreuve, tel nombre d'heures ou de minutes peuvent être consacrées à telle partie pour que l'enfant ne s'embrouille pas, pour que l'enfant ne soit pas rattrapé par le temps. Il faut évidemment suivre la police de l'examen parce que c'est dans la police que beaucoup d'erreurs sont soulevées et là du coup si tu peux vraiment écouter la police de bout en bout pour éviter ces erreurs, ça pourra être avantageux au candidat. Il faut également remplir soigneusement sa copie. Ça, c'est une évidence. Lorsque tu écris mal, celui qui va corriger va aussi corriger mal. C'est pour cela qu'on demande au candidat de prendre la peine de dire ou de écrire ce qui est, n'est-ce pas, facilement déchiffrable. Il faut aussi survoler l'examen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire prendre en compte les questions de l'examen. Lorsque on est en face d'une épreuve, on doit d'abord prendre connaissance des questions, voir si on peut effectivement, si on prend tel ou tel sujet, par exemple, il y a 2 sujets au choix, on doit faire le calcul, des petits calculs pour dire que si je prends le sujet 1, voilà le nombre de points que je pourrais avoir. Si je prends le sujet 2, voilà le nombre de points que je pourrais avoir. Plutôt que de te jeter seulement à l'eau, prendre le sujet parce que la première question a paru facile. Et là, du coup, vous rendez compte qu'il y a des candidats qui vont jusqu'à 1h ou 1h30 et ils demandent à une autre fois pour changer de sujet parce qu'ils se sont effectivement rendus compte que c'était peut-être les premières questions qui étaient faciles, mais les autres questions étaient difficiles. C'est pour cela qu'on doit prendre suffisamment de temps pour savoir connaître l'épreuve, survoler l'examen pour que le sujet qu'on va choisir soit un sujet qui doit nous donner le maximum de points. Il faut éviter le piège, n'est-ce pas, de se faire ou alors de rédiger tout au brouillon.
Parce qu'il y en a des candidats, des élèves, qui, lorsqu'ils sont dans une situation d'examen, ils écrivent tout au brouillon. C'est un mauvais système. On ne doit pas tout écrire au brouillon, on doit juste écrire l'introduction et les parties essentielles. Parce que sinon, le temps qui est imparti à l'épreuve peut être, n'est-ce pas, insuffisant. Et du coup, vous allez vous rendre compte, lorsqu'on dit il y a 30 minutes qui restent, alors que vous n'êtes qu'à l'introduction, vraiment, ça peut déclencher une autre situation en vous. Il faut éviter les commentaires, bien évidemment, entre les épreuves. Donc, si une épreuve passe, ne faites pas de commentaires sur cette épreuve qui est passée. Il faut vous concentrer sur l'épreuve suivante. Vous savez que beaucoup pensent que lorsqu'on fait un examen, c'est fini, il ne faut plus, les carottes sont cuites, il y en a ceux qui le disent. C'est vrai, si vous avez bien composé, vous savez si vous allez réussir ou pas. Mais toujours est-il qu'il y a des attitudes que le candidat doit avoir après l'examen. Il faut éviter le stress. Il faut éviter, n'est-ce pas, des commentaires inutiles, des commentaires qui ne vous donnent pas, n'est-ce pas, l'envie de faire de vraies choses. Ne pas paniquer, rester serein. Pourquoi ne même pas voyager pour un peu changer d'air, pour déstresser un peu? Je crois que ça, ce sont des attitudes et être utile, n'est-ce pas, aussi aux parents. Parce que quand on finit un examen, on ne doit pas dire que comme j'ai déjà fini l'examen, ma vie s'arrête là. Il faut que la vie continue et il faut que vous soyez utile à la société. Pour ceux qui, par exemple, après l'examen, doivent affronter les concours et autres, il faut bien évidemment se jeter à l'eau parce que dès lors qu'il y a déconnexion entre l'école et ce qu'on veut faire, on peut dire que vraiment, c'est pour cela qu'on exhorte, n'est-ce pas, ceux qui sont dans des classes d'examen, qui obtiennent leur diplôme et qui doivent faire d'autres concours, il faut véritablement que, aussitôt qu'ils ont fini de composer, qu'ils se donnent, n'est-ce pas, pour objectif de préparer leur concours et vraiment ça pourra leur être très utile pendant qu'il y a encore des choses dans leur tête.